Sac à dos, carte géographique et appareil photo, ce sont des explorateurs d'un nouveau genre qui se sont retrouvés samedi à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ils sont une centaine à s'être déplacés, parfois de très loin, pour venir découvrir l'agglomération yvelinoise. Je trouve l'initiative très bien, de pouvoir visiter la banlieue de manière intelligente et de redécouvrir en fait ce qu'on ignore. Je dois dire qu'en fait, j'ai jamais mis les pieds ici à Saint-Quentin. Je sais que Delouvrier avait fait quelque chose d'important historiquement sur l'aménagement et du plan. Et donc en fait, l'idée c'est de voir ce que c'est devenu, quoi. Ce que je fais aujourd'hui, c'est ma 3e rando avec cette organisation. Et puis oui, comme je ne connais pas cette partie de l'Île-de-France, je suis ravie de participer avec Métropolitain à cette randonnée que je ne ferai pas seule. On peut passer aussi bien d'un immeuble, un champ, à une mare, à une rivière, c'est extraordinaire, j'adore. Découverte des arcades de la Sourderie, puis direction la ville de Trappes en passant par la colline des Lancours et l'abbaye des Templiers. Depuis 2 ans, le collectif Le Voyage Métropolitain organise ses randonnées d'un nouveau genre. Une fois par mois, il offre ainsi aux participants la possibilité sur 1 ou 2 jours de se rencontrer, d'échanger, mais surtout d'appréhender un territoire différemment. L'objectif, c'est de prendre un peu de recul aussi sur son propre espace de vie, en considérant l'agglomération parisienne comme un espace de vie, c'est-à-dire c'est une entité urbaine cohérente ou pas, mais qui a beaucoup de fragmentation spatiale, sociale, et donc en fait on connaît très peu cette énorme ville. Les futurs voyages métropolitains se dérouleront à Bonneuil-sur-Marne ou encore près de Melun, une manière de voyager à seulement quelques kilomètres de chez soi.